Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Et le fait média du jour, c'est donc Nabila Benatia qui fait à nouveau parler d'elle dans le chapitre justice. La jeune femme a reconnu en effet face aux policiers avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour son avenir. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est donc un nouveau rebondissement dans ce qu'on appelle l'affaire Nabila. Oui, et les ennuis s'accumulent pour la jeune femme. L'AFP nous apprenait hier que Nabila a été auditionnée la semaine dernière dans un commissariat parisien. Elle était entendue dans le cadre d'une enquête ouverte mi-janvier pour non-respect du contrôle judiciaire. Cette enquête, menée par le parquet de Nanterre, concerne le comportement de la starlette depuis sa sortie de la maison d'arrêt pour femmes de Versailles. Après 5 semaines de détention, c'était en décembre 2014. À l'époque, sa remise en liberté était assortie de plusieurs conditions et parmi elles, l'interdiction de sortir du territoire français, l'interdiction aussi d'entrer en contact avec son compagnon Thomas Vergara. Sauf que voilà, depuis plusieurs mois, Nabila Benatia multiplie les bravades. Elle franchit allègrement ses interdits et surtout, elle ne le fait pas discrètement, s'exposant très régulièrement sur les réseaux sociaux. Au mois de décembre dernier, elle se rendait à Lausanne pour une séance de dédicace. Un épisode qui avait beaucoup intrigué à l'époque. Lausanne est en Suisse, je ne vous l'apprends pas, mais il n'y a bien que Nabila que ça ne surprend pas et à qui ça ne pose pas de problème, puisqu'elle avait posté à l'époque ce commentaire étonnant sur Twitter: la Suisse fait partie de la France. Jeudi dernier, les policiers lui ont sans doute donné une petite leçon de géographie, puisque la jeune femme est passée aux aveux et elle a donc reconnu que cette escapade de l'autre côté des Alpes constituait bien une violation de son contrôle judiciaire. Alors, quelles conséquences peuvent avoir ces aveux pour elle ? Eh bien, ces aveux pourraient conduire à un durcissement des conditions du contrôle judiciaire dont fait l'objet Nabila. Depuis les aveux de la jeune femme formulés la semaine dernière, le parquet de Nanterre n'a pris aucune décision, pour le moment en tout cas, mais il pourrait le faire dans les prochains jours. Il en a le droit et il pourrait notamment engager des poursuites. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention devrait se prononcer à son tour et il pourrait alors décider de révoquer le contrôle judiciaire de Nabila et donc de la renvoyer en prison. C'est en tout cas une issue tout à fait envisageable dans ce qui ressemble à une véritable affaire dans l'affaire. Oui, c'est une affaire dans l'affaire, comme vous dites, qui alourdit en tout cas le dossier Nabila. Oui, vous vous en souvenez de cet épisode qui avait secoué le microcosme médiatique en novembre 2014, cette fameuse nuit du 6 novembre où elle est soupçonnée d'avoir poignardé son petit ami Thomas Vergara. Nabila Benatia est toujours mise en examen pour tentative de meurtre, des faits présumés qui s'ajoutent à d'autres éléments plus anciens qui remontent quant à eux au mois d'août 2014. Lors de vacances dans les Bouches-du-Rhône, Thomas Vergara s'était blessé avec un couteau. C'était en tout cas la version que donnaient à l'époque les deux protagonistes, mais des incohérences avaient alors poussé les enquêteurs à rouvrir ce dossier pour violences volontaires aggravées, des faits pour lesquels elle doit être jugée dans les mois à venir. Aujourd'hui, la violation de son contrôle judiciaire et ce retour possible par la case prison ne lui permettront sans doute pas de préparer sa défense avec sérénité. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.